La paix chez vous. MDL Report numéro 8. Mike Pompeo, secrétaire d'État américain, il déclare: nous avons les emails. Nous allons les sortir, nous allons les diffuser afin que le peuple américain puisse les voir. Ce vendredi 9 septembre, le secrétaire d'État Mike Pompeo a promis de diffuser des informations concernant des dizaines de milliers de courriels que l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton a envoyés et reçus sur un serveur de messagerie privée alors qu'elle était en fonction, un jour après que le président Donald Trump ait critiqué Mike Pompeo, le secrétaire d'État, pour ne pas l'avoir fait, car il y a assez de preuves et le président Trump estime que le processus judiciaire est lent. Le mois d'octobre ne déçoit pas, c'est ce qu'on peut dire. Comme l'avait annoncé l'agent 17, les patriotes sont au contrôle. L'État profond, la cabale, de par leurs représentants, l'élite du Parti des démocrates, panique. In the invisible war for the future of our republic, the tables are now turned, and now the hunters become the hunted. Dans la guerre invisible, concernant le futur de notre République, les tables sont maintenant retournées, se sont retournées et les chasseurs sont pourchassés. Les patriotes ont au contrôle. Appréciez le show. Pour simplifier, pour résumer la situation, pour vous, chers frères, chères sœurs, concernant la situation socio-politique aux États-Unis, il s'agit, depuis 2016, de plusieurs tentatives de coup d'État sous plusieurs formes par l'État profond contre l'administration Trump qui ont échoué. Nous assistons donc à la contre-attaque en ce moment des patriotes qui révèlent au public avec preuve à l'appui les crimes de haute trahison et les crimes contre l'humanité commis par l'État profond. Le voleur volé, leur face n'est plus voilée. Les faces se dévoilent. Revenons donc à ce tweet de Donald Trump qui estime que justice doit être faite. Il a fait une tournée dans les médias et a répété plusieurs fois qu'il est temps que quelque chose se passe. Et surtout qu'il y a également beaucoup de patriotes qui demandent que justice soit faite et qui se posent la question de savoir pourquoi il n'y a pas encore de personnes de haut niveau qui ne font pas face à la justice. Nous assistons clairement à un show. Pour qu'il y ait justice, pendant qu'il était à Walter Reed, quand il faisait face à la maladie, dont il a pu s'en sortir, il a pu guérir après simplement 72 heures, en annonçant un traitement et plusieurs traitements, dont Regeneron, nous parlerons de cela plus tard dans un autre report. Le président Trump travaillait et a autorisé que les documents ne soient plus scellés, qu'ils soient déclassés ou declassified, excusez-moi. Concernant donc le Russia Hoax, le Russia Gate, pour que la lumière soit faite.
Le secrétaire d'État se devait de réagir parce que lui et le procureur général, Bill Barr, sont bien sûr l'objet de beaucoup de critiques de la part des patriotes qui demandent justice, qui veulent que justice soit faite. Dans cet article de Politico, Pompeo says he's working to release Clinton State Department email. Pompeo dit qu'il est en train de travailler pour faire sortir les emails. On va l'écouter dans cette interview du vendredi 9 septembre. Elle lui demande quel est l'état, des investigations concernant les emails de Hillary Clinton. Quand j'ai servi dans le comité pour l'affaire de Benghazi, j'étais donc proche de cette affaire quand j'étais membre du Congrès, dit le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. We got the emails, we're getting them out. Nous avons les emails, nous sommes en train de les faire sortir, de les publier. Nous allons faire sortir toutes ces informations, nous allons les divulguer, les diffuser afin que les Américains puissent les voir. Vous vous souviendrez. You'll remember. Des informations privées, des informations de la plus haute importance qui se retrouvent sur un serveur privé. Cela n'aurait jamais dû arriver. Hillary Clinton n'aurait jamais dû faire ça. C'est un comportement inacceptable. Ce n'est pas le genre de choses que des leaders doivent faire. Ils ne mettent pas ce genre d'informations à la disposition de quiconque. Il y a pas mal de nations, que ce soit la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord. Il y a beaucoup de nations qui veulent mettre leurs mains sur ce genre d'informations. Les informations qui sont de cette importance, des informations scellées, doivent rester scellées, doivent rester hors de portée de personnes qui peuvent, entre autres, en profiter, pour ainsi dire. Et Hillary Clinton, quand elle était ici au département d'État, ne l'a pas fait. The authority to declassify anything he wants. All authority is to him. Could he declassify it and order it released if he wanted to and if he ordered? Le président des États-Unis a le pouvoir, n'est-ce pas, de demander à ce que tous ces documents ne soient plus scellés, qu'on les fasse sortir, qu'ils soient relâchés, qu'ils soient publiés. A-t-il ce pouvoir-là? Absolument, absolument. Nous allons y arriver. Nous allons mettre à la disposition du peuple américain, des Américains, donc toutes ces informations, de telle sorte que les gens puissent voir ces informations. Eh bien, c'est à cela que nous assistons en ce moment. Le mois d'octobre hyper rouge. Un mois d'octobre qui en dit long. Un mois d'octobre qui ne déçoit pas. Et nous allons nous référer ici, je vais ouvrir cette fenêtre, à un drop de Q qui est très très important, qui parlait justement ce 9 octobre 2020, dans ce drop 48-45, de cette situation concernant le dossier des emails de Hillary Clinton. 4845, l'agent 17 déclare Roger that, Madame Secretary. Roger that, c'est un terme, un code militaire de communication pour dire genre bien reçu, Madame la secrétaire. Comme quoi il est temps d'agir, n'est-ce pas? On passe à l'action. Clinton Foundation, de quoi s'agit-il? L'agent 17 ici énumère
Quelques éléments qu'on pourrait retrouver certainement dans ces emails. Des dossiers relatifs à la fondation Clinton. On pense immédiatement au trafic des enfants. On peut penser à Haïti. Il y a également un plus et Soros, George Soros, les journalistes qui participent à tout ce mouvement, qui sont également inclus dans ces affaires. L'Afrique également concernée. Africa, SA, je pense que c'est Saudi Arabia, SAPS, China, Russia, U1, le dossier de l'uranium. Hussein, DIR, Benghazi, l'affaire Benghazi, Ambi, CIA Assets. Les éléments qui font partie de cette agence qui également ont participé à ces crimes de haute trahison. Les crimes contre l'humanité. Tout ceci concerne également Huma Abedin, vous vous souvenez, la connexion avec Weiner Anthony, le laptop qui a un peu déclenché tout ce processus. L'agent 17 rappelle que nothing is ever truly deleted, rien n'est jamais effacé, rien ne s'efface sur la toile. Que ce soit des menaces, que ce soit des chantages, blackmail ou des bribes, quand on donne des pourboires ou la corruption pour faire avancer un agenda. Q nous le rappelle. C'est très important, rien ne se perd sur le web. Petite virgule assez importante avant de terminer. Ce 9 octobre 2020 également, dans ce drop 48 et 42, l'agent 17 rappelle à tout le monde que le CDC, le Center for Disease Control, concernant le virus manipulé en laboratoire, que le taux de survie est de 99,99% pour les personnes âgées de 0 à 19 ans. Pour les personnes de 20 à 49 ans, le taux de survie est de 99,98%. De 50 à 69 ans, taux de survie 99,5%. Pour les personnes de 70 ans et plus, le taux de survie est de 94,6%. Souvent, je me demande bien pourquoi, chers frères et sœurs, on parle de tests, surtout que ce virus n'a jamais été isolé en laboratoire. Et nous savons tous bien que le Dr Moss lui-même, celui qui a créé le test PCR, a bel et bien dit que ce test ne peut diagnostiquer une pathologie. Il ne peut que détecter des résidus d'ADN ou ARN. Bref, c'est toute une autre émission dont on a plusieurs fois parlé. Voilà. Quel que soit ce que vous faites, n'oubliez pas que le plus important, c'est que vous continuez à faire vos recherches. C'est que vous continuez à savoir que votre sauveur, c'est vous-même, sous la direction du plus haut, qui vous a donné la capacité de raisonner, de réfléchir, et surtout de rester positif, de vibrer positivement. Je vous aime. La vie est magique et n'oubliez pas que, quels que soient les défis auxquels vous faites face, où que vous soyez en ce moment, il y a quelque chose, certainement, pourquoi vous devez dire merci. Ne serait-ce que la possibilité d'entendre, de voir, de respirer, de marcher. Je vous aime.